Bon allez, pas chasser. Tu regardes quoi là? C'est une série, ça, mon frère. Oh là là, c'est gore. Moins de 16 ans quand même. Tu sais, moi j'ai beau savoir que c'est des effets spéciaux, ça me fait bien flipper. Ah bon? Ah ouais. Pas toi? Ouais, c'est chaud. Les images violentes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Vas-y, raconte. Face aux écrans, soyons vigilants. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr. On va peut-être changer, non? Moins de 10, c'est pas vraiment de votre âge. Ça vous a pas paru un petit peu bizarre, le garçon qui embrassait toutes les filles, là? On avait pas mal de copines. Ouais, tu te laisserais, toi, attraper par les cheveux comme il faisait? Bah non, jamais de la vie. Je sais pas, tous les garçons qui applaudissent autour, c'est franchement... au secours. Les images choquantes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Pourquoi, à ton Face avis? aux écrans, soyons vigilants. grave. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr. La Guyane est le département français le plus touché par le sida, 6000 cas découverts en 2016. Le message reste donc le même, le préservatif est la meilleure protection. Pour les associations, il faudrait davantage de communication à ce sujet. Passage d'armes entre Gabriel Serville et le ministre de la Transition écologique, Nicolas Hulot, ce matin à l'Assemblée nationale. Le député s'est fermement opposé au projet sur la fin des hydrocarbures en France d'ici 2040. Atipa d'Alfred Parépou, aujourd'hui encore, l'œuvre fait l'objet d'études et contribue à enrichir les archives de l'histoire guyanaise. Ce matin, un premier bilan du travail de recherche sur l'œuvre a eu lieu à la CTG. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ces tranches d'informations locales et régionales. Nous sommes désormais disponibles en direct sur Facebook. Ouvrons ce journal avec la date d'aujourd'hui. Aujourd'hui, 1er décembre, cette journée est mondialement dédiée à la lutte contre le VIH-Sida. La Guyane est le département français le plus touché par cette maladie. 6000 cas ont été découverts en 2016. Le message reste donc le même. Le préservatif est la meilleure protection contre le sida. Les bénévoles de l'association Entraide ont profité de l'affluence du marché de Cayenne ce matin pour renouveler ce message. Regardez le reportage de Pierre Tréfou. À l'occasion de la Journée internationale de lutte contre le sida, l'association Entraide a mené plusieurs actions afin de sensibiliser la population et de lutter contre les discriminations faites aux personnes vivant avec le VIH. Malheureusement, on a beaucoup de fausses croyances sur le VIH. On pense que le moustique véhicule le VIH. On pense qu'on ne peut pas manger ou toucher, que même la salive aussi transmet le VIH, alors que c'est faux. Donc c'est ça en fait, on a beaucoup de fausses informations, donc c'est pour ça qu'on a du mal par rapport à la communication. En Guyane, plus de 2000 personnes sont officiellement malades du sida. Cependant, des centaines d'individus, malgré leur conduite à risque, ignorent encore qu'ils sont atteints par le virus. Je pense que le sida n'est pas trop présent en Guyane et qu'il faudrait que les gens soient un petit peu plus informés. Voilà quoi. L'accent cette année est mis sur la nécessité du dépistage précoce. Un tiers des dépistages, selon l'ARS, ont lieu à un stade tardif de l'infection. Résultat, Nous vous parlions hier du projet de la Montagne d'Or. Cette méga mine aurifère fera l'objet d'un débat public en mars 2018. Après 6 ans d'exploration, près de 50 millions d'euros ont été investis en Guyane par Columbus Gold et Norgold. Quelles seront les retombées économiques pour la Guyane et quelles seront aussi les conséquences environnementales? Ces derniers mois, on a été largement informé par l'opposition claire et nette du collectif Hors de Question. Risque pour la biodiversité. Ils sont peu convaincus également par les 550 emplois annoncés à la phase d'exploitation. Nous nous sommes intéressés à la version de la compagnie La Montagne d'Or. Reportage de Jonathan Lariot et de Pierre Tréfou. Monsieur le ministre d'État, le fameux Nougon Kessa signifie que les Guyanais en ont assez. Assez d'être oubliés, assez d'être ignorés, assez d'être méprisés par des dirigeants enfermés dans leur tour d'ivoire parisienne et qui n'arrivent pas à se défaire des mauvaises habitudes héritées de l'époque coloniale. Je rappelle qu'elles consistent à imposer aux territoires d'outre-mer des décisions qui ne vont pas dans le sens de leurs intérêts, souvent prises à la va-vite et sans même leur demander leur avis. Mes chers collègues, je vous invite à ne pas tomber ce jour dans le piège qui nous est tendu et qui consiste à faire croire que la question essentielle qui pourrait nous diviser
est celle de savoir si nous sommes pour ou contre la lutte contre le réchauffement climatique, ou encore si nous sommes convaincus ou pas qu'il faille réduire notre dépendance aux énergies fossiles. Je vous en conjure, ne tombez pas dans ce piège qui consiste à opposer les supposés gentils aux supposés méchants. Je dirais qu'il est inutile, me semble-t-il, d'être à ce point malveillant en ce qui me concerne pour défendre une cause qui est juste. Parce que j'ai noté la liste des mots sympathiques: relent colonial, hypocrisie, cynique, maître chanteur, et de surcroît enfermé dans une tour d'ivoire parisienne. Sur ce dernier point, pardon de vous le dire, mais j'ai une vision de la planète qui est probablement beaucoup plus fine que la vôtre sur l'état de la planète. Et c'est bien. Et une tellement haute idée de ces territoires et de la Guyane, contrairement à ce que vous avez dit, parce que ne transposez pas sur moi vos propres turpitudes, je n'ai pas opposé la Guyane à d'autres territoires ultramarins, en aucun cas. La Guyane sorte de son marasme économique, de ses crises répétitives, en se tournant encore une fois vers l'économie de demain et non pas en s'efféandant à l'économie d'hier. Vous l'aurez compris, il s'agit donc de la passe d'armes ce matin à l'Assemblée nationale entre le député Gabriel Serville et le ministre de la Transition écologique sur la fin des hydrocarbures en France d'ici 2040. Je vous le disais donc, nous vous en parlions hier, le projet de la Montagne d'Or, cette méga minorifère, fera l'objet bientôt d'un débat public en mars 2018. Après 6 ans d'exploration, près de 50 millions d'euros ont été investis en Guyane par Columbus Gold et Norgold. Quels seront les retombées économiques pour la Guyane? Quelles seront également les conséquences environnementales? Ces derniers mois ont été maillés par l'opposition claire et nette du collectif Hors de Question. Risque pour la biodiversité. Ils sont également peu convaincus par les 750 emplois locaux annoncés dans la phase d'exploitation. Nous nous sommes intéressés à la version de la compagnie de la Montagne d'Or, le reportage de Jonathan Lariot et de Pierre Tréfou. Le projet Montagne d'Or, une concession de plus de 15 km². Dans une zone longtemps exploitée par son potentiel aurifère, la société Columbus Gold présente un nouveau projet, celui d'une exploitation industrielle de grande ampleur. Derrière l'aspect anodin de cette vallée, plus de 150 tonnes d'or, une implantation industrielle qui promet de réelles retombées économiques pour le département. On parle quand même de retombées de l'ordre de 3 milliards d'euros. Donc ce sont des retombées conséquentes. C'est 782 millions d'euros d'investissement initial, 1,5 milliard de frais d'exploitation, donc qui sont bien sûr dépensés pour l'essentiel en Guyane, et puis des taxes et des impôts pour 350 millions au minimum qui vont être versés à l'État et à la collectivité. Donc ces chiffres existent, ces chiffres sont basés sur une réalité. Mais face à ces possibilités, un aspect inquiète, celui de l'impact d'une telle industrie sur l'écosystème guyanais. Accusé de tous les côtés par le collectif Hors de Question ainsi que par une grande partie de la communauté amérindienne, le directeur se veut rassurant en présentant une mine qui fera tout pour minimiser de possibles conséquences. On essaie généralement d'éviter l'impact. Si on ne peut pas l'éviter, on le réduit, on le minimise au maximum. Sur le projet Montagne d'Or, on a prévu d'utiliser la cyanuration en circuit fermé avec une unité de décyanuration en entrée de parc à résidus pour que les résidus de process qui seront stockés dans ces parcs à résidus ne contiennent que des traces de cyanure. On va essayer de séparer les eaux propres des eaux qui vont être en contact avec, par exemple, les stériles. Et bien sûr, toutes les eaux qui sont en contact avec les stériles ou les zones où circulent les équipements sont toutes retraitées. Si le projet semble déjà bien implanté, rien n'est assuré. En 2018, les études d'impact obligatoires verront le jour, accompagnées d'une concertation publique. Le peuple guyanais pourrait peut-être décider de devenir ou non le nouvel Eldorado. Les artisans guyanais retournent aux urnes à partir d'aujourd'hui jusqu'au 15 décembre. Artisans dans les domaines de l'alimentation, du bâtiment, de la fabrication, des services et métiers d'art. Vous êtes 6063 appelés à désigner la future équipe dirigeante de la Chambre des métiers et d'artisanat. La campagne électorale s'arrêtera donc le 14 décembre à minuit et le dépouillement aura lieu 6 jours plus tard, le 20 décembre.
Dans le reste de l'actualité, rendons-nous en Guadeloupe. L'heure est à l'évaluation au centre hospitalier. La ministre de la Santé, arrivée hier en Guadeloupe, est venue évaluer l'ampleur des dégâts au CHU causés par l'incendie avant d'échanger avec les personnalités politiques qui composent le conseil de surveillance de l'établissement. La ministre Agnès Buzyn est allée à la rencontre du personnel où les militants et syndicaux l'attendaient. Reportage de nos confrères d'ATV Guadeloupe. Il est nous avons demandé l'hôpital fonctionnel pour nous faire ça travail pour le mois de décembre. Pour l'État nous les moyens pour nous faire ça investir les lieux pleinement pour nous faire ça faire travail en nous. Et Madame le ministre de la Santé Agnès Buzyn n'a pas hésité dès sa descente de voiture à venir tout naturellement face au personnel qui criait son envie de travailler et se plaignait de ne pas avoir d'affectation. Je comprends que les personnels soient en détresse par rapport aux habitudes de travail en équipe, de compétences qu'il y a dans cet hôpital. Et il faut qu'on fasse très rapidement un diagnostic pour voir ce qu'on peut réhabiliter le plus rapidement possible. 3 jours après l'incendie qui a ravagé la maternité, la réanimation, le bloc opératoire et qui a provoqué l'évacuation totale de l'hôpital, le ministre des Solidarités et de la Santé a eu droit à une visite guidée. Au fur et à mesure de la visite, je vous apporte des explications. Des explications du commandant Chipotel presque inutiles au vu du spectacle de désolation. Équipé de masques tellement l'odeur était asphyxiante, la délégation parcourait les couloirs dans une chaleur étouffante, rejetée par les murs encore brûlants. Il va falloir faire vite. C'est pour ça que je viens aujourd'hui avec des experts. Je viens aussi avec un hôpital de campagne de la sécurité civile pour d'ores et déjà faire en sorte que le site du CHU puisse recueillir et puisse recevoir des malades en urgence. Donc cet hôpital sera monté ce week-end. Mais au-delà de ça, l'urgence pour moi, c'est le diagnostic de sécurité par rapport aux locaux qui ont été impactés. L'État mettra les moyens parce qu'on ne peut pas imaginer que la Guadeloupe ne récupère pas son CHU, qui offre des soins de très grande qualité, avec des équipes extrêmement compétentes. Et je le dis devant Madame la Présidente de la CNE, que je connais et en qui j'ai une confiance totale. Et donc il faut impérativement que cet accès à des soins de qualité se fasse le plus rapidement possible. Nous attendons des réponses, nous avons des exigences, c'est que le CHU recommence à fonctionner le plus rapidement possible. Pour cela, il nous faut des investissements financiers et investissements humains. Cette deuxième visite me conforte dans l'idée qu'il faut obligatoirement agir vite pour que nous puissions redonner vie à cet hôpital. Parce qu'un hôpital vide, c'est un hôpital c'est stressant même de voir un hôpital qui est vide alors même que nous avons des brancards, on a l'impression que la vie s'est arrêtée. Au cours de cette période délicate, il faudra réorganiser l'offre de soins, car la réhabilitation du CHU, même partielle, nécessitera plusieurs semaines. L'hôpital recevra ces files actives de patients qui ne peuvent pas être traités ailleurs. Donc c'est un travail que vous faites, je le sais Madame la Présidente, avec l'ensemble des professionnels de cet hôpital, pathologie par pathologie, filière de prise en charge par filière de prise en charge. On va déjà être en capacité de récupérer les patients aigus grâce à l'hôpital de campagne avec des blocs opératoires, une maternité fonctionnelle. Avant de penser à un retour éventuel d'une partie de l'activité, il faudra établir un diagnostic technique. La médecine de ville servira de relais en attendant la réhabilitation du CHU. 20 familles cayennaises bientôt relogées, des familles vivant parfois dans des logements insalubres. Une convention a été signée ce matin à la CTG pour renouveler le PDRU, le plan de développement de la rénovation urbaine. Explication d'Isabelle Patient, vice-présidente de la CTG, au micro de Gaël Wassim. Nous avons donc signé ce matin une convention visant à permettre le relogement des familles dans le cadre du projet de renouvellement urbain. Donc c'est une convention qui a été signée entre la ville de Cayenne, la CTG et les 3 bailleurs de la place, donc la SAM-Samar, la SIGI et la SIMCO. La ville de Cayenne avait sollicité la CTG de manière à favoriser le relogement des familles PDRU. Il en reste 50 à peu près à reloger. Et donc c'est dans ce cadre-là que la CTG met à disposition donc 20 logements dans le cadre du parc dont elle dispose en termes de quota. Et donc là, l'idée vraiment, comme il s'agit de familles qui sont relogées, qui étaient historiquement implantées dans certains quartiers, tels que la rénovation urbaine, les tours Floralie,
Vraiment, c'est pas que de les reloger pour les reloger, mais vraiment de trouver un logement qui corresponde à leurs attentes et surtout des logements de préférence neufs et placés dans des endroits qui soient bien situés, tels que Palissandre pour une opération de la CIGI ou encore la ZAC Hibiscus, là c'est une opération de la CIMCO et encore même le secteur de Jasmin-la-Roseraie. Donc de proposer en tout cas des logements qui correspondent vraiment aux attentes des familles. Le premier roman créole a été publié en 1885, Atipa d'Alfred Paripou. Aujourd'hui encore, il fait l'objet d'études et contribue à enrichir les archives de l'histoire guyanaise. Ce matin, un premier bilan du travail de recherche sur l'œuvre a eu lieu à la CTG. Reportage de Gaël Wassim. L'ambiance est studieuse ce matin à l'hôtel territorial de la CTG. Des journées d'études sont organisées pour la clôture de l'année du roman Atipa. Une année ponctuée de plusieurs manifestations dans le but de sensibiliser le grand public autour du tout premier roman écrit entièrement en créole et faisant d'ores et déjà partie du patrimoine culturel guyanais. On a tout fait pour cette année. On espère surtout que la jeunesse s'en accapare. Donc durant ces 2 journées, nous espérons voir les jeunes, puisque le but du président, c'est aussi que la jeunesse s'accapare ce roman et qu'ensuite ça peut se poursuivre avec des chercheurs, des futurs historien. Justement, cet après-midi, il y a un jeune historien qui a travaillé sur cette œuvre. Donc maintenant, la balle est lancée, le roman est réédité, les libraires se sont accaparés. Maintenant, il faut que le peuple s'en accapare aussi. Rédigée 37 ans après la seconde abolition de l'esclavage en Guyane, cette œuvre retranscrit l'histoire et l'atmosphère du département à cette époque. C'est un début, je pense, d'émancipation. Déjà, le seul fait de vouloir faire rédiger un roman en créole, c'est déjà un esprit de liberté. C'est par rapport à la langue dominante. C'est aussi une volonté que le peuple guyanais comprenne. Et puis, dans le fond, toutes les problématiques sont des problématiques qui concernent la Guyane. Et c'est vraiment, je pense, un document qui montre quand même que les Guyanais ont un esprit de liberté et c'est un document pour nous Guyanais aujourd'hui qui présente, c'est une forme de résilience pour nous parce que au-delà de 130 ans, nous nous rendons compte à travers ce document que nous sommes là avec notre langue, même si elle se modifie, et c'est tout à fait normal, et avec aussi notre culture. Et nous avons la possibilité de définir un état de la Guyane à un moment donné et de comparer avec l'état de la Guyane aujourd'hui. Au-delà de la reconnaissance de l'œuvre d'Alfred Paripou, c'est toute la créolité qui est mise à l'honneur dans ces journées d'études. Plusieurs manifestations culturelles autour de ce thème se poursuivront dans les mois à venir. Ils ont financé leur voyage aux États-Unis grâce à la vente de gâteaux et des dons venus de toutes parts. Les élèves de la terminale S du lycée Léon Gontran Damas s'apprêtent à s'envoler vers la Floride dans quelques mois quand même, en mars 2018. Ils effectueront un échange avec une classe des Everglades, découverte également du musée de l'espace et du site de lancement de Cap Canaveral. So, do you speak English? Yes, I speak English. Why did you go in Florida? We are going to Florida because that travel will... Ouh là là. Alors on a déjà commencé quelques actions, on a fait des marchés, on a fait des ventes à l'intérieur du lycée, on vend des gâteaux et en fait tous les samedis où on peut, quand on n'a pas de DS, en fait on va au marché de Cayenne pour vendre des gâteaux, des 10 000, enfin tout ça. Pour récolter de l'argent. D'ailleurs, on remercie toutes les personnes qui nous ont acheté des gâteaux le samedi. Et puis on remercie aussi toutes les petites personnes de notre entourage, ainsi que les entreprises qui financent notre projet. Et on organise surtout samedi soir, donc demain, une soirée bingo à partir de 18 h à la KCDF. Cette soirée nous permettra de récolter une grande partie des fonds pour financer le voyage. La Floride parce que c'est un grand pôle où se retrouve, ou bien c'est là où il y a les grandes découvertes au niveau spatial, au niveau aéronautique comme elle a dit, et puis ça nous permettra aussi, comme vous avez dit, d'améliorer notre anglais et puis aussi de découvrir la culture là-bas. Et notre invité du jour est Jean-Philippe Martelly. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être sur notre plateau. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ouais, c'est le plus heureux d'y être aussi. Oui, merci. Et ça fait 35 ans de carrière pour vous. Ouais. Déjà avec Kassav pendant quelques temps et puis en solo. Qu'est-ce que ça fait d'avoir... Ça va vite, hein? Oui. Ça va très très vite. Au contraire, c'est 35 ans d'expérience, de voyage
d'échanges, donc de beaucoup de choses positives, quoi. Voilà. Et je suis très content de fêter ces 35 ans, premièrement en Guyane, quoi, dans le cadre des 15 ans de l'association 50-50. Vous avez vécu sûrement beaucoup d'aventures. Déjà dans les années 80, vous avez été repéré, recruté dans Kassav, un parcours sans doute très riche. Ah oui. Qu'est-ce qui a changé au fil du temps? Quelles ont été les différentes étapes de votre parcours? Mais c'est que j'ai commencé, moi je vais dire comment j'ai fait pour déjà intégrer le groupe Kassav. C'était le producteur de Kassav, c'était le producteur de Simon Gérald. Et lors d'une tournée à Paris, il faisait le 3e album et le producteur n'aimait pas la voix de Jacob Desvarieux. Donc il nous a sollicité Jean-Paul Pognon. C'est étonnant. Voilà, c'est quand même la marque. Voilà. Qui nous a sollicité Jean-Paul Pognon et moi, et puis on a chanté le 3e album, et puis et puis depuis nous sommes restés, quoi. Et effectivement, j'ai beaucoup partagé avec mes amis du groupe Kassav. Bon, c'est une famille maintenant, quoi. Et bon, on nous appelle les ambassadeurs effectivement des Antilles-Guyane, mais nous le sommes, mais nous continuons à faire ce qu'on peut pour être ces ambassadeurs, quoi. Voilà. Vous êtes connu comme étant un ambianceur, l'un des piliers de Kassav. Ouais. Est-ce que vous allez rester dans cette droite ligne pour le concert de demain? Je l'espère, mais de toute façon, l'essentiel, c'est qu'il y ait du monde, que les gens viennent et puis qu'on puisse partager un moment d'amour. Et j'ai des musiciens de talent qui m'accompagnent et j'ai aussi des invités, des personnalités, si je puis dire. Donc, on a tout concocté pour qu'on puisse avoir un super concert. Voilà, et puis il y aura de l'ambiance, il y aura de belles chansons, quoi, voilà. Quelques titres, peut-être, en avant-goût de chansons. Mais déjà, Belkriati, bon, je suis obligé de le dire, Belkriati, c'est dans mon jour, il y en a beaucoup, quoi. Et puis la prière d'Oulet, bon, et puis les morceaux de Sylvain Setia, de Keket, alias Victor Clet, alias Keket, Jocelyne Béroir, Jean-Michel Jean-Louis et Wedding Marcel. Donc, Sylviane Sedia. Ouais, c'est Sylviane Sedia aussi. Mais il est vrai que j'ai eu beaucoup de soucis pour monter sur le répertoire, parce que bon, le choix était très, très, très difficile. Pourquoi avoir choisi le territoire guyanais pour fêter vos 35 ans? Parce que c'est un pays que j'aime depuis 1977, en fin de compte. Oui. Et c'est mon pays de cœur. Vous avez fait votre armée ici? J'ai fait mon service militaire ici, et puis j'ai même joué dans un groupe qui s'appelle les 97-3, avec des musiciens comme Yvon Darnal, Claude Vitulin, Daniel Daniel Vincent, Yvon Darnal, Gilbert Maxwell, qui étaient étudiants ici. Donc j'ai passé, et puis c'est là que j'ai rencontré Keket et puis beaucoup d'autres musiciens guyanais, quoi. Alors, en parlant d'anniversaire, en faisant une petite recherche sur vous, je suis tombée sur votre date d'anniversaire. Vous êtes né un 11 septembre. Oui, c'est vrai que Ben Laden a gâché cette date, mais bon. Mais ça reste toujours une bonne date et un bon mois. Voilà. 35 ans de carrière, pour quel âge du coup? Pour quel âge? Oui. Eh bien, j'aurai 60 ans très bientôt. Donc la moitié de votre vie. C'est ça, voilà. Quel est votre projet là en ce moment, personnellement et avec Kassav aussi dans l'avenir? En ce moment, avec Kassav, nous sommes en stand-by. On a fait le dernier concert samedi dernier à Amsterdam. Et là, je suis en train, et puis on reprend après le carnaval en France, quoi. Mais on va en Haïti avant. Et puis je suis en train de préparer 2 morceaux pour le carnaval avec le batteur du groupe qui s'appelle Philippe Bédacier. Bon, nous sommes en train de travailler dessus. Bon, si on voit que c'est bon, qu'on peut le faire, on le fera, mais parce qu'on ne fait pas pour faire, quoi. Donc si on voit que ça ne va rien faire, donc on laissera tomber, ce sera pour l'année prochaine. Quel message peut-être vous aimeriez donner au public guyanais pour les attirer, même si je pense qu'ils n'en ont pas trop besoin, vous êtes assez connu dans le domaine? Mais mon message, c'est toujours un message d'amour, parce que je suis quelqu'un qui aime, aimant, donc c'est toujours l'amour, quoi. Allez, on nous s'y met en amour, quoi. Voilà. Donc c'est demain, 2h30 de live, aux Zéphyrs. Peut-être plus, on ne sait jamais. D'accord, aux Zéphyrs de Cayenne. Oui. On regarde un extrait. D'accord. Super!
Un concert à la Savane. Ouais, c'était sur la Savane de Fort-de-France. C'était pour, je ne sais plus pourquoi, mais pour la ville de Fort-de-France. Merci beaucoup Jean-Philippe Martelly d'avoir accepté notre invitation, d'avoir été parmi nous ce soir. Merci pour ce sourire aussi. Et puis je dis bonsoir à tout le monde. Et puis pour ceux qui seront là, d'y faire prix sans allumette demain. Très bien. Merci beaucoup. C'est la fin de cette tranche d'information. Je vous en rappelle les principaux titres. Passe d'armes entre Gabriel Serville et le ministre de la Transition écologique Nicolas Hulot ce matin à l'Assemblée nationale. Le député s'est fermement opposé au projet sur la fin des hydrocarbures en France d'ici 2040. Atipa d'Alfred Parépou. Aujourd'hui encore, l'œuvre fait l'objet d'études et contribue à enrichir les archives de l'histoire guyanaise. Ce matin, un premier bilan du travail de recherche sur l'œuvre a eu lieu à la CTG. Merci de nous avoir suivis. Prochain point de l'actualité dans quelques instants avec nos confrères de BFM TV. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine, mais juste le vendredi. À partir d'aujourd'hui, ce sera les vendredis. Je vous souhaite un très bon week-end sur ATV Guyane.